s'est fait vraiment emmerder un long moment là-dessus. Ah non, moi ça a duré 25 minutes si tu veux. Je suis venu avec l'enveloppe que ma secrétaire avait ouverte dans la banque de machin. J'ai dit voilà, vous l'enveloppe, je vous la laisse, machin. Bon, à l'époque, ça va dire à peu près 20 ans, à l'époque il n'y avait pas encore l'histoire d'ADN. Sinon peut-être que... Mais c'est normal qu'il y ait des traces dessus. J'avais ouvert la pièce. Donc voilà, donc sinon c'est une histoire. Bon, j'étais à la police, j'ai expliqué, voilà, moi j'ai reçu cette lettre anonyme, ma secrétaire, quand j'ai vu ça, j'ai dit ma secrétaire, donne-moi l'enveloppe, elle m'a dit, ah, elle m'a donné l'enveloppe, j'ai regardé, je vois pas. Ah, bah elle est partie à la poubelle. Hein. Ah, bah, je savais ce que je faisais. Donc, voilà. Et donc voilà. Et donc, pour dire la complexité, c'est que j'ai dû bâtir mon PV sur ces faits-là, qu'on avait essayé de mettre ce mec-là dans un coin, mais que c'était pour le lourder, comme le disait le document. Et établir que le document était vrai, que c'était pas n'importe quoi. Et pour le déménagement, j'ai été voir le loueur. C'est une grosse zone tertiaire, tu sais, il y a des gros immeubles qui sont loués. J'ai été voir le loueur en douce. J'ai été faire le singe auprès du service locatif. Oh bonjour madame, l'inspecteur du travail. Écoutez, je suis passé chez machin là-bas, vous savez, mais il paraît qu'ils vont partir. Ah oui, moi j'ai pas. Et ils m'ont donné, il était assez maladroit pour me montrer le mail de dénonciation du bail du PDG qui commettait les entraves, disant voilà, je peux partir à telle date. Alors qu'on sachait c'était. Donc ce qu'il a fallu faire pour arriver à montrer que machin. Bon, le type a été condamné, sinon. Il a pris même de la prison avec sursis. Mais pour établir tout ça, j'ai dû faire le singe, quoi. J'ai dû faire le singe, tu vois. C'est une véritable investigation. Pardon? Oui, c'est de l'investigation, oui. Parce que quand il y a même des documents compromettants, on ne peut pas les prendre comme ça. Il faut vérifier qu'ils sont vrais. Ouais, donc ça, tu sais, il fait en douce, aller voir, préparer la cavale pour mettre ça sous le nez du PDG pour dire c'est vrai ça. Je ne dis pas le nombre de choses, et c'est compliqué parce que c'est vrai. Tu n'as pas pensé à écrire à l'employeur en disant est-ce que le document que je viens de recevoir est le vôtre? Ah non, j'ai préféré lui mettre sous le nez, alors que je l'avais sous la main. Ouais. Parce que pour l'amener là-dessus, il a fallu d'abord que j'ai des PV de CE. Il y en avait un qui disait cet après-midi, il y a eu une réunion du service machin. Donc je dire, bah oui. Et c'est vrai qu'il y a eu une réunion des directeurs, machin. Ah oui, c'est vrai, il y a une réunion. Et on fait des comptes rendus des machins, des trucs. Bon. Oui, mais je dis, mais c'est pas celui-là. Je mis son nom. Le mec, il a commencé à regarder tout, il est devenu blême. Tu vois. Et il y avait la DRH à côté. Il dit, où est-ce que vous avez eu ça? Oh, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Hop, ça me suffit pour qu'on reconnaisse son document. Mais j'ai dû faire le sage. Parce que les lettres anonymes... Il me semble qu'il y a un truc sur les documents volés, quand même. Regarde où tu veux que j'ai volé le document? Non, mais regarde l'affaire de... Où tu veux? Oui. Par le salarié? L'affaire Pfeiffer. Oui. La copine. Elle reçoit un document de l'administrateur informatique de la boîte. Oui. Document qui dit qu'elle est suivie par les RG et qu'ils sont en train d'intervenir auprès du préfet ou je ne sais plus quoi. Ouais. Et il lui a été reproché de ne pas avoir donné ce document directement au procureur, mais de l'avoir donné aussi aux organisations syndicales. Enfin, c'est un truc... Parce qu'elle devait receler le vol de l'autre, en fait, ou l'intrusion de l'autre dans le système informatique. Moi, c'est ça le raisonnement que je me souviens. Et, en fait, mais ça ne tient pas plus que... Enfin, ça tient autant que ton affaire à toi. Mais où il est, mon voleur? Bah, tu sais bien que c'est volé. Ça va pas, non? Pourquoi ça serait volé? Ça peut être un des 6 mecs qui était dans les destinataires, tu sais, des fois qui était là. Ça peut être un des 6 mecs qui me l'a envoyé. M'a prouvé que j'ai volé. Et il faut que tu fasses la preuve que j'ai volé. Pas à moi de prouver que j'ai pas volé. Non. Alors, ce que tu peux après, c'est arriver à démontrer, je ne sais pas comment tu ferais ça, qu'en fait, c'est l'inspecteur du travail qui a envoyé la lettre anonyme. Va démontrer ça. Alors, si tu as de l'ADN sur le timbre, oui, tu pourras dire, ben oui, c'est l'inspecteur du travail qui avait ça, il nous dit que c'est une lettre anonyme, en fait c'est lui qui avait ça, ou je sais pas quoi. Mais encore, je sais pas où. Mais où est mon vol? Où est donc le recel de mon vol? C'est ce qu'on m'a fait un type très intelligent une fois. Il avait dans une entreprise, une grosse entreprise, et il était sur la sellette, mais il avait un mail là aussi, un mail, la copie du mail, et qui montrait que l'entreprise, il y avait 2 cadres qui discutaient dans le mail,
l'un qui disait à l'autre, machin, si tu veux t'en débarrasser, je peux te proposer le motif, il n'y a pas de problème, tu vois. Pour montrer que l'entreprise n'était pas si, c'est pas que ça. Et le type me dit, mais, parce qu'il était poursuivi, parce qu'il avait volé le mail, parce qu'il avait présenté devant le conseil des présidents pour défendre les salariés des fiches de paye de salariés. Et donc pour ce document-là, il me dit, mais moi, monsieur, ça, j'étais à la photocopieuse là-bas, il y a 50 personnes qui vont toute la journée, et ça, c'était oublié sur la photocopieuse. On va démontrer le contraire. Démontre-moi que je l'ai volé. C'est-à-dire que j'ai soustrait frauduleusement. Je l'ai soustrait. Frauduleusement. C'est ça le vol. C'est association frauduleuse. Bah, au lieu d'aller le redonner à ton chef, le document, pourquoi j'aurais donné à mon chef? Il y a plein de documents que tu peux mettre à la poubelle qui peut être là. Non, mais justement, tu ne l'as pas redonné au chef ou au destinataire. Si tu veux, ce qui sauve là-dessus, c'est qu'à l'origine, tu n'as pas quelqu'un qui ait pris la main dans le sac. L'affaire Pfeiffer, c'est ça, c'est que le gars qui était au service du personnel, je crois qu'il était long, je ne sais plus. Administrateur informatique. L'administrateur informatique, si tu veux, il s'est fait gauler, donc il y avait bien quelqu'un qui était pris la main dans le sac. Et donc tous ceux qui touchaient aux documents qu'il avait remontaient à lui. Et c'est par lui que ta faute arrivée, c'est par la tienne, c'est pas la collègue. Oui, mais elle ne savait pas, enfin. Je ne sais pas comment, a priori, elle ne savait pas qu'il avait été. Il fallait qu'elle prenne son mail, je ne sais pas comment. Parce que c'est vrai aussi, je trouve, les jeunes, et c'est normal, c'est notre machine maintenant, ils travaillent tous par mail, par machin informatique, parce qu'il y a des traces partout. Moi, j'ai une époque, il n'y avait pas tout ça aussi. Et donc, c'est vrai, c'était plus facile quand tu vois, si tu as un papier, de le donner qu'à toi, au machin, tu vois. Bon, là, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Mais moi, ce truc, je reçois un truc comme ça, moi, je me débrouille pour qu'il me parvienne de façon anonyme. Voilà. Voilà. Et après, je ne sais pas qui me l'a envoyé, je ne sais pas qui c'est qui l'a piqué ou a piqué, dès lors qu'il apparaît même sur le papier, que j'ai plusieurs personnes susceptibles de me l'avoir fait. Ils sont 6. Et je pense même que dans les 6, dans mon cas, hein, si tu veux, dans les 6, il devait y avoir quelqu'un effectivement qui l'a fait exprès, parce que c'était l'entreprise était une sorte de joint venture, on appelle ça, je crois, de la Poste et de Steria, l'informaticien. Et donc, ils s'étaient venus en être ensemble parce que ça arrangeait tout le monde, et puis à un moment, ça arrangeait plus les autres. Donc, tu avais le flingage entre postier et informaticien, tu vois. Je sais plus, c'est quelqu'un parmi les postiers qui m'a dit on va faire la peau aux autres comme ça, tu vois. Bon, mais voilà. Mais moi, il y avait 6 types, participent à la réunion, machin. Qui a pu, bon, je ne sais pas qui c'est qui a volé ça, il a pu très bien me l'envoyer de façon, comment dire, comme je dis à la police, moi je reçois tous les jours des choses anonymes. Enfin, tu sais comment, inspecteur du travail, je reçois des tas de lettres anonymes. Ça pose même des questions insurmontables, c'est vrai, certains collègues disent souvent, mais la lettre anonyme, quel est l'intérêt? Tu as des collègues qui disaient, mais non, moi je balance à la poubelle. Et puis d'autres qui disaient, non, je fais quand même gaffe, parce que des fois, c'est peut-être des gens qui ne pensent pas que l'inspection du travail c'est absolument confidentiel et qui ont peur et qui disent quand même, bon, des choses intéressantes. Ben, moi je reçois des tas de choses anonymes tous les jours, et parmi ça, je reçois cette merde-là. Et cette merde-là, je connais la boîte suffisamment pour voir les noms et dire, ah bah, ça parle de cette boîte-là. Je te dis, ça a duré peut-être 30 minutes dans ma mémoire, dans le petit bureau du commissariat de Fred. Je dis à la policière, voilà, ce qui se passe, oh, madame. Il faut beaucoup d'imagination parfois. Ouais, c'est un métier de créatif, comme on dit. On ne soupçonne pas assez, parce qu'on peut être créatif des fois. Ou se déguiser pour aller faire un contrôle. Ah, c'est des créatifs, l'inspection du travail. On ne le soupçonne pas assez. Oui, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de créatifs, mais c'est des joueurs d'échecs, quoi. On les a perdus, les créatifs, j'en ai connu quelques-uns. Écoute, Jean-Michel Crandal dans un bistrot PMU de Villejuif, avec Paris-Toff à la main, juste pour entendre ce qu'on disait à côté du comptoir parce qu'ils étaient en train d'organiser un travail. C'est du créatif, ça. moi, on dansait en vedette au Métropolis à Rungis. Ça, c'est du créatif, hein, avant de faire le contrôle. Mais enfin, il faut dire que oui, il y a des fois où on est obligé de faire. Mais c'est pour la bonne cause, parce que je te dis, on est obligé de protéger les gens. Il ne faut jamais oublier que on est un petit peu la spécificité dans le triangle, hein, entre l'employeur et le salarié. Donc, ouais. Ouais, mais... Et donc, voilà, de l'entrave, si tu veux, compliqué, machin, bon,
qui a fini par payer. J'en ai flanqué d'autres, c'est pareil, c'est compliqué, parce que t'es obligé de jouer un peu pour qu'on ne va pas voir, parce que si on te voit venir, il y a tas de choses qui vont disparaître et tout, donc t'es obligé de faire pareil. Parfois, je dirais, quand tu coinçais les gens, c'est qu'ils pouvaient être relativement maladroits, parce que moi, je pense à un en particulier, je l'ai coincé sur le fait qu'il n'avait jamais augmenté son délégué syndical, et que c'était à raison de son exercice syndical. Je pouvais faire la démonstration, c'est pour te dire que c'est rare. Mais parce qu'il a été maladroit, parce qu'il aurait augmenté tout petit peu, rien du tout. J'aurais beaucoup plus de mal à faire la démonstration. Tu vois. Mais là, je me trouvais un mec, si j'étais assez malin, je fouillais, je m'apercevais que pendant 5 ans, le mec avait eu augmentation à 0. Mais je dis bien 0. Hein, tu vois, le même salaire pendant les 5 ans. 6 même. Et que ça arrivait juste après qu'il soit fait désigner délégué syndical. Alors qu'avant ça, il était augmenté tous les ans comme tout le monde. Bon, là, c'est parce que c'était un maladroit, mais pareil. Il a fallu que j'arrive. Parce que c'était. Oui, enfin, ça se voyait sur une feuille de paye. Parce que oui. Ça peut être tout à fait d'autres combines pour faire pression sur la représentant. Oui, il fallait quand même prendre mes 65 ou 66 fiches de paye, si tu veux, juste au mois de octobre-novembre, parce que c'était l'endroit le moment où ils augmentaient. Donc il a fallu faire parler à la DRH d'abord, dire mais ça marche comment chez vous? Ah, c'est très bien, vous payez bien votre personnel, et vous avez une prime. Ah, on augmente tous les jours, 1er novembre, on augmente tout le temps. Ah, t'as bien. Pour une fois que tu avais tout ça, demander 2 années, octobre-novembre, tu vois. Puis faire tout le reste, faire le tour de l'atelier, pour qu'on ne se soupçonne de rien, voilà. Et puis revenir, dire, ah ben je voudrais les 2 années précédentes encore, tu vois, pour avoir les 5 ans. Et au bout de ce cirque-là, je dis, voilà, ça va pas. Parce que le DS, il ne pouvait pas te donner les feuilles de paye. Et si, il pouvait me les donner, mais la comparaison avec les autres. Tu vois, il fallait que je puisse montrer que les 60 autres étaient augmentés. Et donc pendant 5 ans, j'ai fait la période de mise à disposition des salaires. Pendant les 5 ans, j'ai montré qu'en fait, tous les autres étaient augmentés. La vie était toujours la même. Tous les autres étaient augmentés. C'est-à-dire que octobre, pour Madame Dupont, octobre c'était tant, novembre ça avait augmenté. Alors que pour lui, la même chose. Et que ça démarrait précisément au moment où il était délégué syndical. Et après, lui m'a fourni des fiches de paie encore antérieures qui montraient qu'il était toujours... Mais pour la démonstration, c'était pas entre lui et les autres. Et ça prenait du temps, il fallait venir astucieux. Je suis venu en plein mois d'août pour la fin, pour que personne ne soit là, c'est avec la secrétaire. Ah non, pas les 2 années dernières, j'avais vu, les 2 années précédentes avant, on voyait, ah, c'est les archives, je vous aider, madame, et tout ça. Mais bon, oui, ça, et puis c'est un peu affreux, parce que tu vois bien qu'il y a des gens, c'est quasiment une caricature. Mon gars, il s'est fait désigner, et on lui a fait payer très cher, on lui a payé très très cher sa désignation. Il était même passé en dessous du minimum conventionnel, ça n'a même pas aperçu les mecs. Tu vois, tellement il avait bloqué. Donc ça. Ça, c'était dans une petite boîte? Non, c'est une très très grosse boîte. Classe France, c'est la grosse machine agricole allemande, c'est une multinationale importante. Et ils avaient en France ils ont une usine du côté de l'Est. Et ils avaient le siège social et le centre commercial avec un entrepôt de pièces détachées qui était chez moi, à Fresnes. Et il m'avait chopé ce type-là, donc là, il était une 60aine, c'est pour ça que j'ai pris tout ça. Si j'avais comparé avec tout le groupe, c'était pas mal, tu vois. Mais j'ai réussi à serrer les 60 personnes qui étaient là. Et ils étaient, enfin, ils ont voulu me massacrer, là. Et les DRH venaient de chez Renault, de Renault Agriculture. Je ne sais pas ce que ça allait mettre, mais non, c'était, enfin, je pense qu'il y a peut-être d'autres gens plus honnêtes qui sont aujourd'hui là-bas, mais à l'époque, c'était des gens pas mal honnêtes. Et j'ai réussi à les coincer là-dessus. Et en plus, avec un procureur qui était intelligent, enfin qui était malin. Parce que si tu veux, j'avais le président, directeur général et le DRH. Et le DRH, le président, directeur général avait changé entre 2 époques. Et donc la délégation de mon DRH était postérieure, si tu veux, ce qui fait que j'ai pu prendre il a pu prendre en tenaille et le DRH et le PDG en même temps. Et donc tous les 2 étaient cités. Et tous les 2 ont été condamnés, tu vois, parce que la délégation ne couvrait pas toute la période. Et la période a remonté sur 3 ans, enfin à l'époque, la prescription de 3 ans. Mais on aurait pu remonter plus loin, puis la discrimination, même au civil, tu peux remonter plus loin. C'est de l'infraction continue, quasiment, d'une certaine façon. Non, il y avait ces matières d'entrave, oui. C'est celui-là que j'ai vu le plus se faire payer cher, quoi, le fait de se faire désigner, quoi. Moi, j'ai toujours raisonné pour les PV d'entrave, CSE.
J'ai toujours mis plusieurs entraves. Oui, oui. J'en ai pas mis qu'une, Oui. parce que j'ai toujours pensé que oui. ça serait classé sans suite. Oui, oui. Non, alors, moi j'ai testé ces méthodes-là pour les intérimaires, par exemple, en disant, allez, si je mets quelque chose qui sort un peu, qui saigne un peu, tu vois, ça va sortir du classique à but d'intérim, tu vois, voilà. Mais même comme ça, moi je sais pas terrible. Et en entrave, si tu veux, là où je faisais beaucoup souvent ça, c'était quand je donnais la leçon, quoi, tu vois. Tu avais un player qui est un peu trop au-delà de ce qui était nécessaire, son délégué, machin. Je venais, je lui montrais qu'il y avait 14 délits chez lui, parce que le CE n'a pas été consulté sur ça. Et je lui disais, oui, d'abord vous commencez à nettoyer chez vous d'abord, et puis ensuite vous voyez, hein, voilà. C'était un peu, tu vois, la contrebalance, machin. Sur les PV, je trouvais ce qui était un peu cohérent, si je puis dire, tu vois. Et sur celui-là, par exemple, sur celui du gars pas rémunéré, pas augmenté pendant 6 ans, hein, j'ai ajouté autre chose, en me disant, je voulais pas qu'on me dise, mais tout ça, c'est trop loin, c'est machin, c'est précis. J'ai ajouté autre chose, et qui était tout à fait immédiat, c'est que cette entreprise-là, tous les étés, ils demandaient l'autorisation de faire des heures supplémentaires à la direction départementale. C'est parce qu'ils étaient dans le régime agricole et que donc, quand les maçonneuses batteuses tombaient en panne, il fallait que la pièce arrive. Et donc ils avaient régulièrement l'autorisation pour aller jusqu'à 60 heures au besoin, etc. Et donc les gens de l'entreprise étaient tous très contents de travailler en juillet-août parce que la paye c'était 50% de plus, quoi, à cause des heures supplémentaires. Donc ils se faisaient un 13e mois. Et cette année-là, l'année où j'ai commencé à travailler la question sérieusement pour mon gars, là, ils ont décidé que lui, il ne ferait pas d'heures supplémentaires. C'était pour le punir toujours au portefeuille, le délégué. Et donc j'ai démontré dans le PV que non seulement il n'avait pas été augmenté pendant 6 ans, mais que cette année-là, lui était le seul à ne pas faire d'heures supplémentaires. Et c'est sur ces deux bases-là qu'ils ont été sanctionnés. Puis, ça veut dire quand même que les employeurs sont très imaginatifs sur les discriminations. Oui, oui. Hein, il y a une culture patronale très, très forte là-dessus. Oui, oui. Puis en loose day, là. Tu peux faire des tas de choses en douce, c'est compliqué, parce que justement, c'est plus facile pour eux, pour ceux qui trichent, il y en a qui sont honnêtes, pour ceux qui c'est plus facile pour eux de tricher que pour toi de démontrer qu'ils trichent. Donc évidemment, oui. Moi j'avais le contraire de ça, de cette facilité-là, j'allais dire. Je l'avais chez un type un peu rigolo, c'est bon, dans une très grosse entreprise aussi, c'était une filiale de Monoprix, une filiale logistique. Et c'est le PDG, enfin le directeur général, c'était un DG à l'époque de cette boîte-là, qui vient me voir un jour pour me dire, c'est délégué du personnel, et je ne tiens plus, monsieur, je sais pas bien. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous savez, je le croise dans les couloirs de l'entreprise, le DG me dit ça, il me dit, je le croise dans les couloirs de l'entreprise, et il me dit, on passerait à mon bureau. Et il me dit, comme j'ai pas de temps, je fais, ça va falloir prouver que, si vous voulez que je vous autorise ça, c'est bon. Mais c'est rigolo, et cet homme-là, c'était épais, il mettait un peu les choses à l'envers. Et en douce, parce que personne ne m'entendait, tu vois, donc c'était facile, hein, c'est facile de faire comme ça, tu vois, on passerait à mon bureau. Oui, il mettait un peu le monde à l'envers, je trouvais, c'était rigolo. Enfin, ça ne mérite pas un licenciement. Non, mais, si tu veux, mais je trouvais que c'était très... Ça me vient à l'esprit parce que c'était... Enfin, ça illustre bien ce que tu disais à l'instant, de la facilité qu'a celui qui triche. Tricher en douce, c'est pas de témoin, voilà, salopard, c'est jetis, voilà. Et là, ce type-là, il faisait un peu les choses à l'envers. Dans les couloirs d'entreprise, il n'y avait personne. Il croisait le DG, il voyait pas tout, on passe à mon bureau. Et donc, il démontrait ça bien. Lui, comme salarié, comme DP, il démontrait bien l'impunité qui peut être la tienne quand il peut te permettre des choses et qu'il n'y a pas de témoin comme machin. Et le DG, évidemment, quand il déboulait chez moi, il disait, il va falloir que vous prouviez qu'il a fait ça. pour que j'autorise, il faut que ce soit là-dessus. Il va falloir l'établir, ça. Il dit ça. C'était très très rigolo. Et quand il me disait ça, le DG, il avait comme ça. Tu sais comment il a sauté, ce DG? Il a sauté pas très longtemps après, peut-être une petite année après. On a découvert dans l'entreprise, quelqu'un a distribué dans l'entreprise 23 fiches de paye, je crois. 23 fiches de paye, dont celle d'un délégué syndical de la CGT, qui montrait qu'il percevait une très très grosse prime au 1er janvier. Ça devait représenter un an de salaire, un truc comme ça. Voilà. Donc ça fait un scandale. Parce qu'on s'est dit que le DG qui avait payé ses délégués un an de salaire comme ça en prime, il devait avoir des choses à cacher, machin, et il a sauté à cause de ça, ce DG, à l'époque. Pendant que j'essayais de faire le maximum pour que dans l'entreprise on ne considère pas le syndicat tous comme pourris, tu vois, pour essayer de sauver un peu le fait syndical, parce qu'évidemment ça la foutait mal. Mais il a sauté à cause de ça. Pour te dire que c'était rigolo.
Oui, ça coûte cher hein, de le faire taire un représentant. Absolument. Et puis, bon, c'est dans un contexte, c'était une entreprise qui avait un très gros conflit avant. Ça. Et donc, tu vois, tout ça bardait un peu, machin. Je pense qu'il avait trouvé le moyen. C'est bizarre qu'il l'ait mis quand même sur la feuille de paye. Une enveloppe, c'est tellement plus simple. Oui, putain, avec des billets en liquide, en compta salarial, point. C'est bizarre, hein? Mais ça apparaît en comptabilité. Ouais, voilà. Ça aurait jamais dû sortir, donc ils doivent être encore en train de chercher au service du personnel qui a arrêté d'apporter le paix comme ça. Quoi. Parce que eux, en interne, il faut bien qu'ils aient des écritures, des choses comme ça. Et donc, ce qui aurait été, c'est que les gens qui font ça auraient dû être tenus à discrétion par rapport à leur profession. C'est normal. Et là, quelqu'un a dû trouver ça tellement folklorique qu'il s'est dit, allez, les 23 fiches de paie dans l'entreprise. 22. Ah ouais. C'est pour te dire que... Le monde du travail est un monde de jungle. C'est la jungle. Le monde du travail, le monde de l'inégalité aussi. Mm. Et comme ça fait partie de la terre. Mm. Et ça des hommes. Bon, sur les licenciements de salariés protégés. Ah bah, par exemple, je me suis beaucoup amusé le jour où l'employeur m'a demandé l'autorisation pour mon gars, là, mon délégué syndical discriminé. Mm. Je me suis beaucoup amusé. Alors, sur recours, sur machin, sur truc. Personne ne te signalait quelquefois des dossiers tels que le cabinet du ministre ou le directeur départemental ou le préfet Oui, enfin, j'ai su, j'ai peut-être pas su pour d'autres, mais j'ai su pour un dossier d'une entreprise. J'ai vu, je l'ai encore. Non, j'ai pas dans mes affaires. J'ai encore la lettre de la Chambre de commerce franco-allemande qui écrivait au ministre pour lui dire tout le mal qu'il pensait de la réaction de l'inspecteur du travail chez Villarue, M. Hidalgo, qui avait refusé 11 licenciements à l'entreprise, tant pis machin, et que c'était pas juste, et que machin, que ça. J'ai encore ça, et ça c'était parce qu'il y avait un recours hiérarchique en cours. Et je me souviens qu'en fait là... Mais c'est pas parce que l'employé, enfin que le DD ou je ne sais qui, ou le cabinet du ministre recevait le courrier, que le cabinet s'adressait à toi ou... Non, c'est un peu ce que je leur reprocherais un peu, c'est que qu'ils prennent après leur... C'est eux qui voyaient machin. Et ce dossier-là, il a tenu la route en plus, parce qu'il était j'avais mis à costaud. Mais ils tenaient la route. Ils n'ont même pas pu, même s'ils avaient eu la velléité de faire plaisir à la Chambre de commerce, ils ne pouvaient pas. Juridiquement, c'était un plaisir. Alors ça, depuis... Oui, ils ont pu faire beaucoup. Enfin regarde ceux qui ont déchiré la chemise RH de France. Oui, mais si tu veux, donc tu peux avoir des choses. Mais là, si tu veux, il se mettait... Enfin, le mec, il m'avait... Parce qu'il était 11, hein, le mec, il me mettait 11 licenciements là-dessus, en tant que tel. 11 fois, il faisait la même connerie. Ça faisait gros au point que, si tu veux, tu ne pouvais plus dire, c'est une impression différente, et machin. C'était manifestement une erreur, quoi. Et surtout quand tu voyais ce qu'il y avait dans le dossier. Hein. J'avais dans le dossier même les adresses des entreprises avec la preuve des embauches qu'ils avaient faites sans avoir proposé leur classement aux gens. Pour dire que... Et j'avais fait exprès. Dans mon dossier sur recours, il faisait, je ne sais plus, 20 pages. J'ai mis exprès les adresses des endroits où on l'avait embauché. Et ça, on n'a pas proposé. Bon, enfin, tu peux toujours tout imaginer, mais techniquement, c'était même impensable de faire un truc comme ça. Tout le monde aurait dit, mais ce ministre, c'est un guignol. Enfin, et moi, ce que je reprocherais dans ces cas-là, et il y en a peut-être eu d'autres que j'ai pas su, c'est que mon autorité hiérarchique ne me dise pas, on a un signalement de ça, est-ce que tu veux t'exprimer là-dessus ou pas? On ne savait rien, on va faire on a quelque chose. Non, au contraire, moi je n'ai jamais rien su. Je l'ai eu par la bande, si je puis dire. Parce que j'avais à l'époque un copain en centrale. Et il m'a vu venir un jour pas à Fontenoy, à Javel, là-bas. Et à la cafétéria, à midi, j'étais dans un groupe de travail, je viens à midi. Et je rencontre Michel. Et il me regarde tout penaud, quasiment rougissant, me dit non, ton dossier, machin. Et avant, il m'a fait le truc. Mais s'il y en a eu d'autres, je sais dans la mémoire. Oui, enfin, moi ce que j'en voudrais, c'est ça, c'est que mon directeur ne me dise pas, tiens, telle entreprise s'est plainte, voilà, et puis ok, après vous verrez si c'est fondé, pas fondé, s'ils ont des bons arguments ou pas. Mais
c'est le côté, je planque le truc, le machin, les hiérarchies qui m'embêtent. S'il ne veut rien en faire de l'intervention, il n'a pas besoin de t'opposer. On va dire que s'ils disent que ça vaut strictement rien, oui, mais je trouve que c'est presque de la politesse que de dire aux gens, voilà, votre dossier, il y a un recours, mais il y a des interventions dessus, voilà, parce que voilà. Maintenant, c'est des interventions qui n'ont pas rien à voir avec le droit, on s'en fout, mais au moins, je trouvais que c'est presque de la politesse, un peu, tu vois, bon, le truc bizarre, bête, non, mais un truc, là, c'était donné la peine de faire 2 pages, bien renseigné, parce qu'il disait que j'avais autorisé pas là, alors que j'avais autorisé pour l'usine, etc., c'était vrai, j'avais mes raisons, mais non, enfin, ça, je déplore un peu, tu vois, j'aurais aimé que ce soit pas le collègue qui me la passe en douce, on est en terrain, bon, juste sur le terrain juridique, ça n'avait pas grand-chose, mais bon, mais voilà. Non. Après, non, j'ai pas de. Je me souviens pas de. Il y a ceux qui font ça, j'ai ceux qui font des plaintes, comme mes amis, là, se plaignant de la lettre anonyme, selon comment j'avais. Enfin, ils ont porté plainte pour vol, contre X. Ils n'ont pas dit que c'était l'inspecteur qui avait volé. Heureusement, parce qu'ils auraient fait ça, ça m'aurait passé. Bon, donc, voilà, j'étais au commissariat, j'ai expliqué sur ma lettre, et puis, après, terminé. Ben ça, bon, je peux comprendre à la limite qu'ils soient un peu fâchés qu'on ait un document comme ça dans les mains. C'est pour eux. Qui c'est qui m'a encore fait des coups comme ça un peu. Non, et que je l'ai su. Parce que je dis, il y a peut-être des cas où je ne l'ai pas su. Hein, c'est pas la stratégie. Bon, les dernières années, j'avais en direction locale, en directeur adjoint, enfin en directeur chef de pôle travail, j'avais quelqu'un que j'avais totalement confiance, c'était un très bon professionnel de spécialité travail, donc Nimoridi, c'est quelque chose. Mais au-delà, sur le ministère, mon directeur départemental, de temps en temps, il faisait un peu le cachottier. Autour de toi, tu as peut-être vu d'autres collègues mis à mal par ce genre d'intervention, non? Toi, tu regardes... Intervention auprès de ton autorité. Je réfléchis, parce qu'il y a beaucoup de choses en 36 ans. Non, qu'ils aient dit... J'ai vu des lettres arriver se plaignant de l'inspecteur du travail. Votre inspecteur est arrivé, il a fait ça, il a dit ça. Il est arrivé, ça fait 2 mois qu'il avait le dossier, il m'a dit qu'il n'aurait plus le temps de décider alors que les 2 mois arrivaient, des trucs comme ça. Bon, fondé ou pas fondé, mais ça, oui. Mais le truc qui arrive en douce, de nature à influencer sur une décision de l'autorité hiérarchique, non, c'est ce que j'ai vu. Mais je te dis, comme j'ai ce cas malheureux où je l'ai vu parce que j'ai eu la chance de tomber sur un collègue. J'en parle maintenant parce qu'il y a prescription. J'en parlerai même pas. Tout ça est prescrit maintenant. C'est 2005. Hein. Mon Dieu. C'est du 21e siècle quand même. Ouais. Non, ça... Si, j'ai vu ça c'est du minable, quoi. Des petits potentats, tu as Rungis, Timon, machin, tu vois. Des petits potentats locaux, passés comme par hasard dans l'entreprise, bon, je gère un licenciement de protégé, pour me dire que c'est des employeurs super sympas, tout l'anté, tout, tu vois. Les sbouffes un peu bêtes, quoi, tu vois, voilà. Mais c'est pas du tout l'intervention qui est indirecte, bon, sur pas l'autorité non plus. Ça, oui. Ça, c'est très marrant, ça. Ah, c'est des très braves gens, Fidalgo, Ben, c'est bizarre quand même que tu sois pas... Enfin, pas forcément sur toi, mais sur d'autres. J'ai pas su. Et enfin, s'agissant des protégés, hein, s'agissant des protégés, si, il y a eu un cas, oui. Il y a eu un cas où j'ai su, et je pouvais presque prouver presque, je dis, parce que le coup de fil, j'étais pas là, mais bon. Mais sur les protégés, où il y a eu une intervention, oui, directement auprès du ministère, et qui a donné le résultat d'une décision cassée, mais que je me suis fait un plaisir de recasser après. Je ne sais pas si... Celui-là, oui. Ça, c'est un cas où j'avais un monsieur de 55 ans, je crois. Un cadre. Et une entreprise, un entrepôt, qui est licencié pour motif économique. Et comment dirais-je, à l'époque, l'entreprise qui est licenciée pour motif économique, un gros licenciement, venait voir la direction départementale, et si elle faisait une convention d'ASFNE, d'allocation spéciale des fondations de l'emploi, il y avait en contrepartie un article 6, je crois, de mémoire,
qui disait que l'entreprise, en contrepartie, on lui prenait ses 57 ans et 2 mois en pré-retraite, comme on disait, là, et par contre, elle s'interdisait de licencier quiconque entre 50 et 55 ans. Mon délégué syndical, 55 ans, je crois, 54, était en plein dans l'article 6 de la Convention. L'entreprise s'était engagée à ne pas le licencier. Et dans un accord, une convention conclue avec mon administration. Pour autant, il demande l'autorisation de licencier le délégué syndical. Alors, j'ai pas pris ça comme motif parce que le fait qu'on ait prévu de ne pas licencier les 55 ans dans une convention des CFNE ne fait pas partie des motifs qui permettent à l'inspecteur du travail de refuser le licenciement d'un salarié protégé. Donc, j'ai bien fait gaffe à ça. Et à me mettre sur les règles, sur un motif qui renvoyait à ça, tu vois, mais qui était parmi ceux qui autorisaient l'inspectorat, tu sais. Le motif économique est établi, la recherche est reclassée, elle n'est pas arrivée, et il n'y a pas de discrimination.